une semaine. Je reviens d'une semaine d'un camp de volontariat dans lequel nous avons participé à rendre accessible une forêt proche d'une ville afin que ses habitants puissent bénéficier de cet espace de nature. C'est la seconde année consécutive à laquelle je participe à ce camp et j'aimerais juste vous partager quelques mots par rapport à ces objectifs et à ce que moi j'en ai retiré. L'objectif de ces camps est d'apprendre à œuvrer ensemble, à vivre et à travailler en communauté pour un objectif commun. Et c'est tous les enjeux actuels. Parce qu'on a tous nos envies, on a tous notre individualité. Et malgré tout, il est nécessaire d'apprendre à réunir toutes ces individualités au profit de quelque chose de plus grand. Personnellement, je pensais que je savais le faire et j'ai appris énormément de choses, énormément. Déjà à accepter la hiérarchie. J'avais une aversion pour la hiérarchie et je me suis rendu compte qu'elle est importante si elle est faite avec le cœur. Parce que la hiérarchie permet d'organiser, d'ordonner, d'avoir de la vision, de la clarté sur la direction. Ça ne veut pas dire ne pas prendre en compte tout le monde, mais ça veut dire qu'à un moment, il faut qu'il y ait une décision claire, une vision claire. Et cette vision claire permet d'embarquer le collectif dans une direction en étant cadré et en sécurisant. Accepter la hiérarchie, accepter le conflit. Le conflit, c'est quelque chose que j'évitais beaucoup, par peur d'être rejeté, par peur de ne pas être aimé, alors que le conflit, c'est sain. Le conflit fait grandir, que ce soit l'autre ou soi-même. Le conflit permet d'ouvrir de nouveaux espaces. Parce que quand on est bloqué dans une direction, dans une seule vision, on ne grandit pas, on reste dans son confort. Ce n'est qu'en se confrontant avec quelque chose de différent que l'on fait grandir l'espace en nous et qu'on peut petit à petit trouver le centre qui va tout englober. Voir les différentes facettes d'une même chose. Parce que si on a des œillères, si par exemple on est écologiste, on ne veut que protéger la nature et on ne comprend pas que certains puissent couper des arbres ou autres, eh bien on se ferme du autre côté. Parce que la personne qui ne veut pas couper d'arbres, elle ne se rend pas compte finalement que quand elle écrit sur du papier, que si elle veut se construire une maison, elle va le faire avec du bois, etc. C'est juste un exemple, parce que c'est un exemple qui a été vécu, mais ça nous apprend à élargir le spectre. Parce que de toute façon, on rencontrera toujours des personnes avec qui on ne sera pas d'accord. Et si on n'est pas d'accord, qu'est-ce qu'on fait? On fait la guerre ou on essaye de comprendre l'autre pour trouver une troisième direction, une troisième voie qui englobe l'ensemble. Et j'ai appris également, en faisant cette place, qu'il était important de tenir sa position et d'être prêt à rentrer en conflit pour les choses importantes. Et de pouvoir aussi s'écarter et se mettre de côté pour les choses qui le sont moins. Parce que notre ego a tendance à s'accrocher à des petites choses, mais qui ne sont pas importantes. Parce qu'il veut avoir raison, il ne veut pas lâcher. Et là, ça crée du conflit qui pour moi n'est pas sain. Quand je dis n'est pas sain, qui ne va pas vers cette œuvre commune, mais qui va plutôt vers cette œuvre individualiste. Donc qu'est-ce qu'on veut nourrir ? Là est la vraie question. Et si on veut vivre en communauté, il est nécessaire d'apprendre à œuvrer pour, quand je dis ce qui est important, finalement pour moi ce qui est important c'est ce qui permet d'œuvrer pour l'ensemble. Je vais m'arrêter là et j'espère que ces mots pourront aussi t'accompagner si tu souhaites créer des projets en communauté. Je t'embrasse, ciao.